Avant moi, il y a d'abord Dieu qui affirme que le diable est limité. Moi, je ne viens que confirmer. J'avais l'impression que finalement, devenir chrétien n'enlèvait pas, ne réglait pas ce problème de la peur du diable. Quand vous avez des chrétiens qui vous parlent du diable du matin au soir, si vous rencontrez des chrétiens qui vous disent que dès le matin, il faut que je chasse les démons, il faut que je lie les démons. Lorsque vous rencontrez des chrétiens qui vous disent qu'à 3 h du matin, depuis 3 h du matin jusqu'à 6 h du matin, je me suis levé pour combattre les démons. Lorsque vous rencontrez des chrétiens qui vous disent qu'à tout moment, il faut faire attention, le diable est là, il vous surveille. Si vous ne faites pas attention, il va vous détruire. Mais vous dites en ouvrant la Bible, c'est ce que je veux trouver dans la vie des chrétiens. Vous rencontrez aujourd'hui des chrétiens, au moindre bruit, c'est le diable. C'est ce genre de chrétien que j'étais. Et je m'attendais à trouver la même activité des diables, des démons dans la Bible. Et ce ne fut pas le cas. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Dès le premier livre de la Bible, vous découvrez que tout ce qu'on enseigne sur la puissance de nuisance supposée du diable par rapport à l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, tout ce qu'on enseigne, beaucoup de choses qui sont enseignées sont des faussetés. J'ai découvert dans le jardin d'Éden que le diable devant Dieu était comme un bébé, pour essayer d'imager. Quand je le dis, ce n'est pas par manque de respect, mais c'est pour illustrer un peu... Manque de respect pour le diable. Non, parce qu'on pourrait dire, vous êtes présomptueux, vous manquez de respect, et la Bible ne nous autorise pas ce genre de comportement. Donc, je ne veux pas commencer par le faire. Mais vous découvrez que, quand je parle de bébé, c'est par rapport à Dieu. Dans le jardin d'Éden, je découvre que lorsque Dieu va parler devant le diable ne va même pas dire ni A, ni B, ni I. On voit que le diable, lorsqu'il va jouer son mauvais rôle dans le jardin d'Éden, pour pousser Adam et Ève à désobéir à Dieu, je découvre dans la Bible que lorsque Dieu est descendu, qu'il va punir l'homme, qu'il va punir la femme, et que Dieu va punir également le diable. Ok, première chose que nous retenons, Dieu punit le diable. Dieu punit le diable, prend des sanctions contre le diable, et le diable n'a pas de pouvoir de régimber ou de pouvoir... résister ou de pouvoir se rebeller. Voilà, parfois nos enfants, on veut les punir. À un certain âge, vous voulez les punir, ils ont la capacité de nuisance de se rebeller. Mais le diable, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu va prendre des sanctions contre lui, le diable ne peut rien dire. Et donc déjà, dès le premier livre de la Bible, on voit que le diable est limité par rapport à Dieu. Et qu'il n'est pas aussi... il n'est même pas un opposant à Dieu. Un opposant peut-être aux chrétiens, mais voilà. Il n'a pas ce pouvoir d'opposition par rapport à Dieu. Et donc Dieu a autorité sur Dieu a autorité souveraine sur le diable. Quand Dieu dit quelque chose, le diable ne peut rien. C'était déjà suffisant. Vous vous rendez compte? La grande révélation. Mais alors donc le problème, alors c'est Dieu alors. Pourquoi est-ce que Dieu ne dit rien alors? Mais le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est le chrétien. Parce que, on va anticiper, parce que cette puissance de Dieu, Dieu l'a donnée en Jésus-Christ à ses enfants. Rappelez-vous ce que Dieu dit, hein, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. D'accord. Donc, toute la Bible montre que la puissance de Dieu, c'est celle qu'il va conférer à ses enfants. Donc, si nous sommes en Jésus-Christ et en Dieu, nous avons cette puissance et cette autorité sur le diable.
dans le sens où nous n'avons plus à trembler devant le diable. On tremble devant une personne qui est plus forte, plus puissante que vous. Or, qu'en se convertissant devenant chrétien, on a l'autorité de Dieu en nous. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous venez de découvrir que vous avez autorité par procuration, via Christ, sur le diable. La paix et la joie que j'espère que vous pouvez voir au travers de ces images. Vous n'imaginez pas... On est 20 ans en arrière. Voilà. 30 ans. C'est vrai, vous n'imaginez pas quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui est emprisonné. La Bible dit d'ailleurs que c'est dans Hébreu, la Bible dit que c'est que l'humanité, les êtres humains, étaient tenus esclaves par cette crainte du diable qui avait la puissance de la mort. La puissance de la mort. C'est-à-dire que exactement la situation des Africains, c'est que Hébreu décrit. C'est-à-dire que parce qu'on a la crainte de la mort, on avait donc peur de celui qui a la puissance de la mort. Mais vous découvrez au travers de la Bible que même cette puissance de la mort, le diable n'a plus autorité. Donc quand vous découvrez que même sur la mort, le diable n'a plus autorité dans la vie des enfants de Dieu, lorsque vous découvrez que votre Père en qui vous croyez est extrêmement plus puissant que le diable, lorsque vous découvrez que le diable est complètement limité, mais vous êtes fort. Mon papa est le plus fort. Vous vous rendez compte lorsque vous réalisez que votre papa est le champion des champions et que l'ennemi en face ne peut pas tenir, vous êtes libéré. Donc, ça m'a complètement libéré. Je ne passe plus mes jours à lier les démons. Je ne passe pas mes nuits à lier les démons. Le matin, quand je me réveille, je loue mon Dieu. Je regarde à Jésus. Je n'ai plus à surveiller ce que les diables, les sorciers, les mauvais esprits vont passer par la porte, par la fenêtre. La nuit, le bruit ne me réveille pas pour me mettre à lier, à chasser je ne sais quel démon. Même quand il y a le bruit la nuit, je dors. Je pars au travail, j'ai des tas de chats noirs qui passent sur ma route. Je ne m'arrête pas pour lier, pour dire je fais demi-tour. On ne sait jamais, ces chats-là, ce sont des démons. Mais ça vous libère. Ça vous libère. Et vous êtes un homme apaisé. Et vous pouvez vivre enfin votre vie chrétienne. Parce que tant que vous n'êtes pas libéré de cet esclavage, de la peur du diable, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne. Vous passez votre temps à regarder le diable et vous ne vivez pas la vie chrétienne. Et beaucoup de chrétiens, ceux qui sont appelés chrétiens, ne vivent pas leur vie chrétienne. Qu'est-ce que vous appelez vivre la vie chrétienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si vous passez votre temps à regarder les démons, vous n'allez pas faire ce que Dieu attend de vous. Vous n'allez pas évangéliser. Si vous allez évangéliser, vous allez passer votre temps à chasser les démons. Vous n'allez pas accomplir le plan de Dieu. Vous imaginez que pour beaucoup de gens qui sont dans certaines églises ou dans certains ministères, leur vie, c'est le diable, le diable, le diable, le diable. Ils ne prennent même pas le temps d'écouter Dieu. Ils ne savent pas où est-ce que Dieu veut les conduire. Et si en plus, ils croient que le diable, par exemple, a le pouvoir de les maudire, vous imaginez bien qu'ils vont passer leur temps à réclamer des bénédictions que Dieu leur a déjà données. Vous imaginez que s'ils passent leur temps à croire que le diable est capable de s'opposer à l'exaucement de Dieu, l'exaucement de la volonté de Dieu dans leur vie, vous pensez bien qu'ils vont passer leur temps à lier, à chasser les démons de blocage, alors que la route est ouverte depuis longtemps. Vous imaginez, il y a des chrétiens qui, jusqu'à présent, pensent que le diable est capable de bloquer leur vie. Ce qui n'est pas vrai. Je parle du vrai chrétien né de nouveau. On en parlera peut-être à l'occasion. Mais le diable ne peut pas. Si on prend l'exemple, vous permettez qu'on puisse parler de Job? On va arriver à Job. Ouais. Bon, en tout cas, toute la Bible montre que Dieu est capable de donner à ses enfants la capacité de vivre une vie heureuse et paisible. Et c'est que quelqu'un qui vit le regard fixé sur les démons est une personne apaisée. Ce n'est pas une personne apaisée. La preuve, c'est que lorsque vous regardez ces personnes qui passent leur temps à chasser les démons, ou à lier les démons, ou à combattre les démons, vous remarquerez que dans leur vie, ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils n'ont pas la joie de Dieu. Ils n'ont pas le repos des enfants de Dieu. Ils sont nerveux, ils sont tendus, ils sont désagréables, souvent même très méchants. Et pourtant, ces personnes passent de délivrance en délivrance. Mais ils ne savent pas que depuis longtemps, Dieu les a libérés. C'est pour cela que je disais que tant qu'on vit dans cette peur des démons, on ne peut pas vivre la vraie vie chrétienne. Je voulais achever ce point-là en soulignant que dans la culture occidentale aussi, les notions de superstition et tout ça existent. Hein. Ah, bien entendu. Voilà, bien entendu. Je vous sens exalté par cette découverte. mais c'est exactement ce que le Seigneur Jésus dit. Vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Un prisonnier qui découvre qu'il est libre, mais il saute de joie. Si c'était possible, c'est magnifique.
Arrivons donc à Job, puisque vous voulez y arriver. Et là, vous dites quelque chose qui est assez marrant, c'est le diable lui-même, à la page 21, le diable lui-même avoue ses limites. Ah, c'est magnifique. Hein. Deuxième découverte extraordinaire. Dit comme ça, effectivement, c'est magnifique. Mais c'est ce qui est écrit. Dites-moi plus. C'est ce qui est écrit. Parce que dans le livre de Job, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que, sans me mettre à vous lire ce que j'ai écrit textuellement dans le livre, mais qu'est-ce qu'on découvre dans l'histoire de Job? Une histoire magnifique, merveilleuse. On voit Job, ce que je veux dire l'image d'un chrétien actuel qui est béni, qui est dans la bénédiction. Et Job vient, et qu'est-ce qu'il dit? C'est peut-être qu'on va le lire. Dans Job chapitre 17, à partir du verset 12 ou 13, le diable va dire, « Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » Qu'est-ce que Satan avoue? Satan avoue que Job est dans la bénédiction de Dieu, et que tant qu'il est dans cette bénédiction de Dieu, Satan, malgré sa jalousie à l'égard de l'amour que Dieu avait pour Job, Satan avoue qu'il ne pouvait pas le toucher, qu'il ne peut pas le toucher. Il dit même à Dieu, mais essaie seulement de le toucher. Donc qu'est-ce qu'on découvre? Que finalement, celui qui est dans la bénédiction de Dieu est dans la protection. Ses biens, sa famille, ses enfants sont sous la protection de Dieu. Et le diable, malgré sa haine, ne pouvait rien faire. Il a fallu qu'il aille. Donc quand je dis il avoue, il le reconnaît. Je ne peux rien faire parce que tu l'as protégé. Comme le chrétien aujourd'hui, en Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Colossiens chapitre 3, qui dit que notre vie est cachée en Dieu, en Jésus-Christ. Il avoue, je ne peux pas le toucher parce que tu l'as protégé. C'est pour cela que je dis qu'il avoue ses limites. Et Satan ne pourra toucher Job que lorsque Dieu va le lui permettre. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet? Donc ça veut dire que toutes les personnes qui jugent Dieu, qui condamnent Dieu à cause des malheurs qui leur arrivent, ont raison? Pas du tout. Parce que tous les malheurs ne viennent pas de là. Les malheurs, on ne va pas faire une étude sur les origines du malheur, mais on voit, là je reviens par rapport aux chrétiens, pour rester dans notre... Tous les malheurs ne viennent pas parce que quelqu'un est fidèle à Dieu. Dans le cadre je reviens dans le cadre de Job. Dieu a permis. Dieu a permis. Comme Dieu permet, je vous fais remarquer que même pour son propre Fils Jésus-Christ, il est écrit que le Saint-Esprit prit Jésus-Christ pour l'amener dans le désert afin d'être tenté par le diable. Donc, ce qu'on retient, je ne vous dirai pas fondamentalement pourquoi, ce que je retiens, c'est que Dieu permet parfois au diable de toucher aux enfants de Dieu. Mais que le diable ne peut pas le faire de lui-même, sauf pour aller se casser la figure. Mais lorsque Dieu le permet, c'est toujours pour un but. Ce but qui se résume dans ce qui se trouve dans Romains chapitre 8, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque fois que Dieu a permis, que ce soit pour Job, que ce soit pour Jésus-Christ, notre Seigneur, on voit que la finalité dans le plan de Dieu, c'est toujours pour un but, pour un plan qui à la fin le glorifie. Donc, mais ce qui est important là-dedans, c'est de réaliser que le diable ne pouvait pas toucher Job tant que Dieu ne le lui permettait pas. Voilà. Donc, lorsque le diable arrive à toucher quelqu'un, ça veut dire que Dieu l'a permis, systématiquement. De façon fondamentale, oui. Maintenant, il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories. Donc, il y a le cas de Job, qui est infidèle de Dieu. Comme le cas du Seigneur Jésus, qui est infidèle de Dieu. Comme pour le cas de l'apôtre Paul, qui a été empêché, qui est infidèle de Dieu. Ça rentre dans le cadre normal de la vie chrétienne. Dieu n'a jamais dit que le diable ne nous attaquerait pas. Dieu n'a jamais dit que, même le Seigneur Jésus-Christ, on voit que le diable a essayé de l'attaquer. Dieu n'a jamais dit que le diable ne l'attaquerait pas. Mais ce qui est important pour celui qui est vraiment Jésus-Christ, c'est que malgré les attaques du diable, à la fin, le chrétien est toujours vainqueur. Maintenant là, je ne parle pas de ceux qui jouent aux faux chrétiens ou qui vont jouer avec les choses du diable qui se font après massacrer par le diable. Ça, c'est un autre cadre que nous aurons l'occasion d'aborder. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que
Même celui qui est dans le plan de Dieu, même celui qui est approuvé de Dieu, comme pour le cas du Seigneur Jésus, Dieu peut permettre, Dieu permet, ce n'est pas le diable qui de son propre pouvoir va dire je vais aller. Dieu peut permettre, mais à la fin, c'est toujours une défaite, c'est toujours l'échec pour le diable. Comme le dit la Bible, parce que, en fin de compte, le diable travaille dans ce cadre-là pour Dieu. Donc en reconnaissant la capacité de Dieu, en reconnaissant que Dieu est la source de la bénédiction du juste, de la protection du juste, il avoue de facto ses faiblesses. C'est clair et net. Il était incapable de toucher. Tant que Dieu était là, tant qu'il était sous la protection de Dieu, il avoue, il dit lui-même, je ne peux pas. Et surtout, Dieu lui donne les limites. Vous voyez encore, on voit qu'il est limité. Dieu va d'abord lui dire, tu ne le touches pas. Tu ne touches pas sa vie. Dieu va après lui dire, tu peux toucher à la famille, mais tu ne touches pas son... Voilà, il y a tout. Le diable, Dieu lui-même, c'est la preuve même de ce qu'on dit. Dieu lui fixe des limites. Et dans la vie des chrétiens, des vrais enfants de Dieu, il y a toujours des limites. Quand Dieu permet que le diable fasse quelque chose contre les enfants de Dieu, il y a toujours des limites que Dieu lui accorde. C'est pour cela que la Bible le redit, dans ce cadre-là, les choses concourent toujours bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela que heureusement que le livre de Job a été écrit dans la Bible, parce que si ce n'était pas écrit, les gens n'auraient pas cru que Dieu puisse permettre de telles situations, de telles choses. Mais le diable est comme tout autre instrument que Dieu peut utiliser, mais à la fin, tout revient à la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, Dieu a permis que le diable le transporte jusqu'à sur la montagne. Et il va lui dire, jette-toi. Il pouvait le jeter. Pourquoi il n'a pas poussé? Il n'a pas pu le faire. Nous arrivons à la fin de notre émission. Guérimou Pobou, merci pour ces quelques minutes passées ensemble. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous pouvons retenir aujourd'hui deux choses. Dieu a autorité sur le diable et le diable avoue ses faiblesses. Chers spectateurs, si vous êtes intéressés à approfondir la question, à poser d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas, appelez le numéro qui passe, qui est inscrit juste en dessous de votre écran, laissez un message en boîte vocale et nous les présenterons à notre invité résident qui répondra lors de notre prochaine émission. Rendez-vous donc lundi prochain, 20h35, sur CBTV. Dieu vous garde. Donc, au travers de cette confession, de ce quatuor maléfique, il y a déjà un aveu de l'incapacité de connaître véritablement l'avenir, de connaître véritablement certaines circonstances tant que Dieu ne le permet pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on nous fait une prophétie que Dieu s'engage là-dedans.